de Baragou pour cette rencontre, ce choc de la 14e journée de Ligue Pro dans la zone A entre l'équipe de Damissa FC et celle des Buts du Borgou qui accueille cet après-midi le deuxième au classement, c'est l'équipe de Damissa qui est en haut. Les Buts du Borgou, eux, sont dans leur courant traditionnel. Il y a apparemment la place de notre ballon pour s'accompagner. Oui, vous savez, Damissa n'est pas aussi totalement à l'abri. Tel qu'on le disait, Damissa est à la deuxième position de cette poule A, mais Damissa n'est pas totalement à l'abri. Damissa va vouloir quand même prendre les 3 points pour pouvoir mieux se repositionner. Et les Buffles n'ont pas droit à l'erreur, alors que Damissa est un peu plus serein. Voilà la récupération très haute de Seydou Bagoudou. Il va se projeter vers l'avant, le centre, la tête. Attention, cette mésentente dans le camp de Damissa s'est finalement repoussée. Les Buts du Borgou qui depuis la 13e journée ne sont plus dans le top 4, ont quitté le top 4 et sont 5e avec 14 points. Cette équipe qui n'a plus gagné de match depuis 5 matchs d'affilée. Et ça doute beaucoup. La récupération de Ousmane Mahareni qui repique pour retrouver Gagnou Alagbé. Peut-être ça peut être l'ouverture du score. L'ouverture du score pour l'équipe de Damissa grâce à Gagnou Alagbé qui retrouve le chemin d'affilée et qui va crucifier tout simplement ici à Kaoubi. Il a jamais joué, c'est assez dur à jouer. Ce jeune Ousmane Mahareni, voilà, c'est un joueur qui est terrible. Soit il marque, soit il donne la dernière passe. Tu as vu encore cet après-midi ici. La dernière fois, je me rappelais comme c'était hier, il a crucifié ici, il est venu de part. Voilà, c'est ce petit-là qui offre une offrande, qui donne une offrande à Gani. Gani, vous avez une très terrible pour ce joueur technique, il a joué bien. Que devra faire Ibrahim Abdou désormais? Parce que là, il était en train de vouloir marquer peut-être le premier but, mais il encaisse le premier but. Maintenant, l'équipe devra, à l'instar de cette balle, aller en attaque. Et le retour de Esozolan Boro qui met le ballon. On connaît. Je me préoccupe plus de cette équipe des Buts du Borgou parce que ça fait déjà longtemps que les Buts n'ont pas pu trouver les 3 points. Ça fait longtemps déjà et c'est pas bien pour cette équipe parce que je vois la Super League sans les Buts du Borgou, ce serait compliqué. Le centre derrière, vous étiez en train de parler de cette équipe des Buts du Borgou qui a eu cette occasion mais n'en a pas profité. Gagnou Alagbé une nouvelle fois, il va faire parler sa pointe de vitesse. Il fait très mal Gagnou Alagbé. Lui qui était absent face à l'équipe des Cavaliers de Niki et qui fait son retour. Le centre au deuxième poteau pour retrouver Achraf Agoro. Lui aussi il va très vite cet attaquant. La frappe qui est contrée. Ah oui, ils ont dû le contrôle du ballon. Ils sont Mahareni pour la frappe. Mais là, la frappe qui a manqué de puissance. Les Buts du Borgou qui se retrouvent avec ce coup franc. Frapper la tête de Farouk Adou. Et le retourné acrobatique a manqué le renvoi du ballon de Ousmane Mahareni. Il trouve la solution. Ah oui, Hosseini Guiman qui va peut-être s'infiltrer. Le centre de Hosseini Guiman et le bon retour de Boro et Sozolan qui va peut-être complètement changer le côté, mais il perd le contrôle du ballon. Encore au profit de Gagnou Alagbé qui se projette vers l'avant. Il y a un 2 contre 3 joué et il ne parvient pas cette fois-ci à s'appliquer. Gagnou Alagbé. L'interception pour Junior Paraíso. La transversale de Pepa Chablaï qui perd le contrôle du ballon au profit de Gagnou Alagbé qui repique pour retrouver Rachid Gado. On retrouve Achraf Agoro mais il est signalé en position d'enjeu. L'international lui vient du Bénin Kader Malik qui renverse le jeu pour Boro et Sozolan. Le ballon mis en profondeur pour Gagnou Alagbé mais là, même s'il a une grosse pointe de vitesse, il ne pourra pas rattraper ce ballon. Seydou Bagoudou. Il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur pour aller inquiéter davantage cette formation qui est véritablement en place. Rachid Gado qui remet le ballon en profondeur pour Achraf Agoro. Edmis Untegbe qui a la lutte avec Achraf Agoro. Il va finalement laisser le ballon filer en touche. Sadat Salifou de relancer son équipe. Il laisse finalement les soins à Isiaka Agoubi pour le faire. Loin devant, il retrouve Farouk Adou qui est en face de lui. Kader Malik, il combine avec Junior Paraíso. On retrouve Babao. Et la récupération de Daouda Tokorou qui retrouve Mahareni Ousmane. Le crochet. Il obtient la faute de Junior César. Les 2 couloirs de Damissa ne sont pas quand même des objets de jeu. Des jeux pour cette équipe de Buts du Borgou.
C'est compliqué les deux couloirs de Damissa, c'est compliqué. C'est compliqué de contenir ces jeunes. Ça combine bien dans cette équipe de Damissa FC, ça combine très très bien. Daroto Korou qui va s'infiltrer le centre, qui a repris Nesremi par Sadat Salifou. Cette dernière action, nous sommes dans les dernières minutes. Comme face au Panthère de Djougou, c'est peut-être l'occasion pour les Buts du Ouagadougou de bien d'égaliser ce centre à venir. Et c'est repoussé. Le ballon qui continue de cycler dans la phase de réparation. Et c'est Koragounou qui a le dernier mot, qui va repousser le ballon. Qui voit une nouvelle fois un autre partenaire dans l'entrejeu, Boris Sozolan, que c'est très bien joué du côté de Damissa, en profondeur pour Gagnon Alagbé, qui a peut-être l'occasion du deuxième but, Achraf Agoro pour la frappe, qui a contré Isiaka Ogoubi là, sur la tête de Koragounou. La perte de balle qui profite à Rachid Gado, qui a retrouvé Ousmane Hareni. Attention, ça peut faire très mal. La frappe de Ousmane Hareni qui passe juste à côté. C'est la relance de Kader Malik qui atterrit sur la tête de Dima Osseni. Il retrouve dans l'entrejeu la perte de balle de Babao. Rachid Gado pour Kader, très bien joué. Gagnon Alagbé qui repique pour retrouver Rachid Gado, très bien joué. On repasse à... Il a tenté de retrouver un autre coéquipier, mais là, il y aura faute, l'arbitre qui laisse l'avantage. Et le ballon lancé en profondeur pour trouver un autre coéquipier. Et Farouk Adou qui n'a pas réussi à s'appliquer. Achraf qui se bat, il récupère le ballon, finalement il s'appuie sur Ousmane Mahareni, l'estirade de pied pour retrouver Gagnon Alagbé. Il est à la lutte avec Osseni Guimon. Il s'appuie sur Bolo, le centre, et c'est repris par Sadat Salifou. Et l'arrêt en deux temps de Isaac Agoubi. Osseni Guimon, le joli crochet, le centre pour retrouver Lionel Messi Bomba. Très bien joué avec Soutsada Dansou, le centre. Et quel joli tacle défensif de Kader. C'est pas fini, un nouveau centre à venir. Et ça repoussé par la défense. C'est rapidement joué. Mahmoud en deux temps. Mahmoud au Séniguiman. Mahmoud qui va tenter de s'infiltrer. La frappe de Ablak passe directement dans les bras de Nouridine Yakoubou, le gardien de Damissa. Certainement que le coach détient à lui seul les raisons de peut-être l'égalisation. Non, cette frappe de Friday Okori qui passe juste à côté. Il a manqué de croiser simplement le ballon. Tous les matchs se jouent le samedi, le match de la 15e journée. Damissa accueille à domicile Andali, l'équipe des Panthères, et les Buffles seront en déplacement à Bembereke pour défier l'équipe de Becker. C'est le Bembereke. On va suivre cette action offensive avec Ousmane Mahareni et la sortie du gardien. Quelle belle sortie du gardien ici à Kagoubi qui a sauvé son équipe là sur cette action. C'est Doubagoudou. Le centre, et c'est directement dans les bras de Nouridine. Il s'appuie sur Diman Osseni. Le centre, la tête et la claquette. Quelle belle claquette de ce gardien de but. Quelle parade. Quelle parade. Non, il a été monumental sur cette action. Il a sorti de justesse un but tout fait. Non, ce gardien, il est monumental. Quel sauvetage de Nouridine sur cette action. Un beau sauvetage de ce gardien de but de Damissa. Il y a de la qualité dans cet effectif de Damissa, le connaît, qu'on va suivre, et la tête, et peut-être le poteau, la balle transversale qui sauve l'équipe de Damissa sur cette action. Décidément, les joueurs de Damissa, de Buts du Ouagadougou qui ne sont pas vernis dans ce match, qui ne sont pas véritablement chanceux cet après-midi. L'offensive pour Damissa, avec ce ballon de Mouizou Sabio, le nouvel entrant, le crochet très bien joué par Mouizou. Et le bon retour de Lionel Bomba. Et c'est terminé. Coup de sifflet final du jour. C'est terminé malheureusement. Avec la victoire de Damissa FC ici en déplacement au stade municipal de Parakou. De Damissa qui est en train véritablement de se rapprocher, qui a fait un pas de géant vers la qualification à la Super Liga Pro. Oui, il faut la féliciter, c'est une victoire très très méritée de cette équipe de Damissa. Ils ont mérité cette victoire. Ce n'est pas une victoire
Ce n'est pas une victoire obtenue comme ça. Ils l'ont mérité de bout en bout. Du début de ce match jusqu'à la fin, je crois quand même que les protégés de Agoro ont monté de beau football. Ça a donné quand même, on s'est régalé au stade de Parakou cet après-midi. Vraiment, merci pour cette équipe de Damissa qui nous a montré quand même de belles choses cet après-midi. Et je crois quand même qu'ils sont bien logés dans cette poule A, puisque désormais, Damissa prend la première place.